Alors, rebonjour à tous et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette dernière table ronde des 24 heures pour rebondir. Au féminin, c'est cette 5e édition du nom. Parmi les 17 années, 17 éditions des 24 heures pour rebondir, où on est allé dans les territoires, rebondir avec son handicap. On a traité bon nombre de sujets, mais c'est la 5e édition où on laisse la parole aux femmes pour leur permettre évidemment de rebondir, d'envisager leur création d'entreprise, en tout cas pour leur donner toutes les clés, un maximum de clés avec toutes nos invités aujourd'hui. Cette dernière table ronde s'intitule Elles s'entraident et j'ai le plaisir de recevoir Céline André de Femmes des Territoires, Solène Larvor d'Empower, Corinne Giquel pour Reconversion en franchise et Virginie Dantard de BPI France. Voilà, soyez les bienvenus, mesdames. Et je vais laisser la parole à Céline André et vous préciser que si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le petit onglet. Alors, ce n'est pas dans le chat, mais sur l'onglet questions, pour poser vos questions, toutes celles dont vous avez envie de poser à nos invités. Voilà qui est dit. Et William est en back-office pour pouvoir gérer ces questions et on vous les posera au fil du temps de cette table ronde. Merci Céline André d'être là. Alors, vous êtes déléguée générale de Femmes des Territoires. Alors, Femmes des Territoires, c'est une association. Elle a été cofondée par l'association Femmes de Bretagne, créée par Marie-Éloi. C'était en 2014, ça fait maintenant 10 ans. Et la Fondation Entreprendre. Et le réseau a été lancé, je crois, le 19 novembre 2019. Vous allez bientôt fêter votre 5 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Sur www.femmesdesterritoires.fr. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que propose votre association. Où êtes-vous implanté? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Et comment fonctionnez-vous? Alors, le thème de cette conférence est « Elles s'entraident ». Donc là, on est vraiment au cœur du sujet puisque Femmes des Territoires, c'est un réseau d'entraide. Donc notre objectif chez Femmes des Territoires, c'est d'abord de pouvoir mettre les femmes créatrices d'entreprises en lien. On a dans l'entrepreneuriat des femmes un public majoritaire de solo-entrepreneurs. Les femmes, on le sait, elles entreprennent plutôt dans une seconde partie de vie professionnelle et donc pas forcément tous les codes de l'entrepreneuriat, pas forcément des entrepreneurs dans leur cercle amical ou familial. Donc la première mission de notre réseau, nous, pour toutes celles qui souhaitent entreprendre ou qui sont en démarrage de leur activité, on va dire dans les 2 premières années, ça va être de pouvoir les mettre en lien entre elles avec d'autres entrepreneurs pour partager leur expérience et leurs compétences. Donc c'est vraiment... c'est vraiment, il faut avoir créé son entreprise. Non, pas du tout. Le réseau, il est vraiment ouvert à toutes les femmes. On va même qui sont en phase des porteuses de projets, qui sont en phase de réflexion pour monter qui sont en phase de réflexion ou en tout démarrage d'activité, parce qu'on est un réseau d'entraide pour faire du lien. On n'est pas un réseau business, donc on va plutôt nous s'adresser effectivement à toutes ces femmes qui sont dans la période de création de leur entreprise, qu'elles soient juste de l'idée, de la concrétisation de leur projet ou dans la phase de débarrage d'activité où parfois on a besoin de pivoter et puis de s'assurer et on a besoin encore d'apprendre effectivement tout ce nouveau métier qui est celui de chef d'entreprise. Donc cette première mission-là, c'est vraiment de se mettre en lien entre elles, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur statut, quelle que soit la date de la création de leur entreprise et même si leur entreprise n'est pas créée. Et puis, ça, c'est la première mission. Et puis, derrière, c'est aussi de les mettre en lien avec tout l'écosystème entrepreneurial. C'est de ne pas rester seul, c'est de s'entourer de ses pairs, mais aussi de s'entourer de toutes les structures nombreuses de l'accompagnement et du financement de la création d'entreprise. Virginie nous en parlera certainement tout à l'heure. Au sein du parcours entrepreneurial, il y a plein de structures qui sont là pour vous aider et pour vous accompagner, éventuellement pour vous financer.
La Vous vous deuxième qualifiez, notion, ouais, vous vous oui. qualifiez vraiment comme étant le premier pas du réseautage, en fait, hein, c'est ça. Exactement, exactement. Le premier pas du réseautage, c'est pas forcément évident de pousser la porte des réseaux. Moi, ce que je dis, c'est faire du réseau, bah, ça fait partie du job d'entrepreneur. Il faut vraiment prendre cela. On dit qu'il y a à peu près 70% effectivement du business qui vient du réseau. Donc faire du réseau, ça s'apprend. Donc chez Femmes et Territoires, on est entre femmes. On a un réseau d'entraide qui est porté par des valeurs d'authenticité, de partage et d'entraide. Donc c'est vraiment le premier pas du réseautage pour être dans cette petite bulle un petit peu de sororité pour se sentir bien et échanger sur ce qui va bien, mais aussi sur ce qui va moins bien. Et puis on va Donc partager nos... ouais, c'est de l'entraide, c'est ça, c'est surtout de l'entraide, du partage et Mmh. beaucoup de bienveillance aussi, je crois, hein, chez vous. Énormément, voilà, Ouais, ouais. ça c'est la base, hein. Ça fait On partie se pose de votre ADN. Exactement. On se pose toutes des questions, hein, quel que soit notre secteur d'activité, hein. On se pose les mêmes questions. On peut les tourner en boucle, voilà. Et de pouvoir partager, de pouvoir échanger avec les autres, celles qui sont déjà passées par là. Bah, ça permet vraiment de déverrouiller un certain nombre de choses et de se sentir complètement légitime à se dire que cette question-là, c'est normal de se la poser. Je vais peut-être trouver des réponses ou des débuts de réponses avec les autres, ou je vais peut-être mettre cette question simplement de côté parce que finalement, elle est peut-être pas si importante que ça et je pourrais peut-être la régler après. Ce qui est important aussi dans notre ADN, c'est le partage de compétences. Quand on devient entrepreneur, bah, on doit devenir multicasquette, hein. Il va falloir faire de la communication, du marketing, trouver ses clients, les réseaux La sociaux, enfin voilà, comptabilité, gérer un la petit peu tout ça. comptabilité, la fiscalité, les statuts. Et comme on est un réseau très ouvert, on a énormément de compétences à l'intérieur du réseau. Donc, chacune va pouvoir, si c'est son domaine de compétences, ben, partager ses compétences en animant des ateliers qu'on fait soit en ligne, soit en présentiel. Oui, parce Et que puis, quand on n'a pas les votre compétences au sein réseau, du... c'est ça, c'est du figital, donc c'est du physique et du digital. Tout à fait. La porte d'entrée de Femmes et Territoires, c'est d'abord une entrée digitale. Vous rentrez sur une plateforme collaborative, vous allez pouvoir compléter votre profil, vous allez pouvoir demander de l'aide ou apporter votre aide. Ça, c'est la rubrique coup de pouce, hein. Vous avez une question dans n'importe quel domaine qui concerne votre entreprise, posez-la et toute la communauté, les 2500 femmes de Femmes des Territoires, va pouvoir vous répondre. C'est aussi un agenda d'ateliers, de conférences en ligne, hein. Il y en a quasiment une par jour, hein. On fait plus de 1000 rencontres et ateliers chez Femmes des Territoires par an. Alors ça, c'est le côté digital. On peut se connecter à toute heure en fonction effectivement de son emploi du temps. Et à côté de ça, c'est aussi un réseau physique parce que c'est important de se voir. C'est important de réseauter sur son bassin économique. Donc, on a des antennes qui sont animées par des bénévoles et qui vont proposer des rencontres et des ateliers en présentiel, environ une fois par mois, 1 à 2 fois par mois selon les antennes. Et on a aujourd'hui 80 antennes Femmes des Territoires dans toute la France et on sera à 90 antennes à la fin de l'année. D'accord, donc 90 antennes, on peut retrouver ça bien sûr sur votre site pour pouvoir trouver l'antenne qui se trouve la plus proche de chez vous. Un Tout à réseau, fait. donc, vous le disiez, digital, national et physique, est porté notamment par des bénévoles, hein, tous Oui. les mois avec ces fameux ateliers, l'entraide, le partage, on le disait, une réelle bienveillance. Et votre public majoritaire, décrivez-le nous. Notre public majoritaire, ce sont des porteuses de projets et des femmes qui ont créé leur entreprise en général depuis moins de 3 ans. Voilà. D'accord, donc des Ensuite, petites structures en général. à l'image de l'entrepreneuriat des femmes, hein, 90% hein, de solo-entrepreneurs en micro, indépendantes. C'est l'image de l'entrepreneuriat des femmes, oui. Alors, il faut préciser aussi que vous proposez, donc c'est une véritable communauté, hein, que vous créez, rejoindre cette communauté régionale, locale, avec des thématiques et notamment des MOOC aussi. Et il y a alors c'est un mot un peu barbare, mais comment vous pourriez qualifier justement ces modules un peu de formation sur
notamment le financement ou sur Oui. d'autres thématiques? Oui, on va lancer la 3e édition du MOOC Je finance mon projet, qui est un MOOC qui est dédié à l'accompagnement et au financement de la création d'entreprise. Donc un MOOC, c'est quoi? C'est un cours en ligne. Vous pouvez y accéder en fait en permanence à votre rythme. Le MOOC de Femmes des Territoires, il faut à peu près 10 heures pour le faire. 10 À heures, oui, votre donc c'est rythme. conséquent. Il y a de la Ouais, c'est matière. conséquent. Il Ouais, y a de la matière et il ouais. est très ludique puisqu'il est à base de diaporamas, de vidéos. L'objectif qu'on a chez Femmes des Territoires, c'est de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de femmes entreprennent et c'est très bien. On constate malheureusement que derrière cela, il y a une certaine précarité. Se lancer dans l'entrepreneuriat aussi, ça dégage peu de revenus et souvent parce que les projets n'ont pas été assez préparés en amont. Les business models, les business plans, les études de marché, le positionnement. Ce MOOC, c'est vraiment avoir toute la connaissance pour pouvoir ouvrir toutes les portes qui vont vous aider à préparer votre projet pour derrière que votre entreprise soit pérenne et viable et pour en tirer aussi un revenu suffisant pour en vivre et pour qu'effectivement au bout de 2 ou 3 ans le projet malheureusement capote parce qu'il y a plus de trésorerie, parce que les revenus ne sont pas suffisants. Donc ça c'est vraiment une ambition forte, hein. C'est d'aller vous donner les clés effectivement pour aller construire un projet qui soit viable dans le temps et qui pourra aussi permettre d'en vivre correctement. Oui, parce que souvent les salaires dépassent rarement les 1500 euros, en tout cas, c'est souvent le maximum. Il y a la charge mentale, là, il y a souvent, on en a parlé déjà, on l'a évoqué, mais ces fameuses doubles journées pour bon nombre de femmes, et il y a des freins, etc. Donc, quelles seraient les qualités, à votre avis, que doivent avoir les femmes pour réussir, justement? La qualité principale, c'est pas spécialement féminine hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Pour moi, pour réussir, il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer, il faut pas rester seul. Ouais. Non, et vraiment, il faut s'entourer à tout niveau. Hein. Il faut se faire accompagner dans sa création. Il faut faire du réseau. Faire du réseau, c'est créer des liens avec son écosystème local. Moi, je dis, il faut appartenir au moins à 2 réseaux. Femmes des Territoires est là pour faire le premier pas, mais appartenir après, quand on est en phase de développement, à des réseaux business, appartenir à des réseaux sectoriels dans son domaine d'activité, c'est vraiment aujourd'hui, on le sait, hein, et les femmes réseautent moins que les hommes. Ça leur est pas naturel. On a une image du réseau qui est effectivement une image qui est souvent un peu masculine, que le réseau ça va être tard le soir, qu'on n'a pas le temps, etc. Or aujourd'hui, il y a plein de réseaux. Ça fait pour moi partie du job. Il y a plein de réseaux féminins qui proposent des horaires qui sont complètement adaptables à la vie et vraiment on sous-estime souvent l'importance de faire du réseau. Donc pour entreprendre, il faut être aussi, vous le disiez, il faut être ambitieuse, il faut pas avoir ouvrir les honte, portes. il faut oser ouvrir les portes. Ouais, oser, c'est toujours une injonction de dire oser. Voilà, c'est plutôt ne pas hésiter à ouvrir les portes, savoir dire non aussi parce qu'on peut avoir beaucoup de sollicitations. On peut pas non plus passer tout son temps à faire du réseau. Donc c'est important de bien choisir son réseau, de se re-questionner régulièrement. Est-ce que ce réseau aujourd'hui est adapté à l'évolution de mon entreprise? Ce réseau a pu me convenir pendant 2 ou 3 ans, mais maintenant j'ai besoin de passer à autre chose, de grandir effectivement, de choisir ces réseaux aussi en fonction de l'évolution à la fois de sa posture d'entrepreneur, puisqu'il y a des réseaux comme le nôtre qui sont plutôt sur les postures, et puis des réseaux qui sont plus sur l'activité et le business. Hein. Donc je pense qu'à chaque étape de la vie d'entrepreneur, il y a des réseaux qui sont là aussi comme les nôtres dès la phase de l'idée. Donc vous créez une espèce de bulle de confiance, c'est ça pour ces femmes. Pourquoi d'ailleurs avoir voulu créer un réseau uniquement pour les femmes? Mais justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce premier pas du réseautage qui n'est pas évident. On peut se retrouver effectivement, moi aussi j'étais entrepreneur dans une autre vie, hein, on peut se sentir surtout au démarrage
pas légitime quand on se retrouve effectivement avec des publics dans des réseaux qui peuvent être des fois très masculins, avec des entreprises qui sont très capées. Donc au démarrage, c'est pas évident. Et se retrouver dans cette petite bulle effectivement où on va effectivement se parler, pas que de ses réussites, hein, parce qu'on peut être effectivement dans des réseaux où on peut se dire ouais, Wonder Woman, tout va bien, etc. Alors que la réalité derrière, c'est que c'est dur. Tout autre. Voilà, elle est tout autre. Et chez Femmes des Territoires, en tout cas, c'est aussi cette authenticité dont on parle, c'est cette liberté de parole, de dire là, franchement, c'est dur. Et chez Femmes des Territoires, au-delà de l'authenticité, il y a aussi une énergie positive. Voilà, c'est aussi de se regonfler, hein, parce que c'est pas tous les jours facile l'entrepreneuriat. Puis c'est de venir chercher c'est de l'énergie là. Quand on participe à une rencontre ou un atelier, on repart avec une semaine là, on est au taquet. On est bien boosté. Je vais laisser la parole à William pour des questions. Oui, il y a Gaëtan et Lindsay qui se posent à peu près la même question. Est-ce que chez Femmes de Territoire, c'est plutôt une ambiance de collègues ou de mentors? Alors, c'est pas du mentorat stricto sensu, hein, mais on se mentore tous les unes les autres. Voilà, nous, on est dans ce qu'on va dire. Il y a plein d'accompagnements à la création d'entreprises qui sont des accompagnements individuels. Nous, on va collectivement en fait s'accompagner. Donc c'est pas du mentorat, mais on sait que dans le réseau, on va souvent avoir des affinités avec une ou deux personnes qui vont effectivement aussi d'être référentes et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer parce qu'elles sont déjà passées par là, et elles ont une expérience. Très bien. Et une question de Sylvie. Accompagnez-vous aussi les femmes à se relancer après un premier dépôt de bilan? Et il y a tous les profils sont bienvenus chez Femmes des Territoires. Donc, je pense aussi que c'est intéressant quand on est dans cette phase où l'entreprise n'a pas marché, de rester au contact des autres parce qu'on peut avoir un isolement assez fort. Moi, je l'ai vécu. Hein, j'ai planté une boîte et c'est pas évident la période qui suit. Donc ça, faut pas rester seul. Après, il y a des réseaux qui sont spécifiques à ça, hein, comme Second Souffle. Donc voilà, toujours s'entourer. Merci. Parfait. Merci beaucoup Céline pour Femmes des Territoires. N'hésitez pas. Le site s'est inscrit, hein, sur le chat www.femmes au pluriel des territoires.fr. Merci beaucoup. J'accueille maintenant Solène Larvor. Bonjour pour Empower. Alors, vous êtes chargé d'accompagnement. Expliquez-nous un petit peu. Donc, vous, c'est soutenir l'accès des femmes à l'entrepreneuriat en France et de construire véritablement ensemble un secteur plus inclusif et durable. Alors, c'est une association qui a été créée depuis plus de 10 ans maintenant. C'est ça. Et vous appartenez donc à l'antenne parisienne qui est située, on peut le dire, dans le 10e arrondissement de Paris, hein, Faubourg Saint-Martin, pour être précis. Et voilà, vous faites partie d'une équipe d'une 30aine de personnes. Alors, expliquez-nous ce que vous proposez. Si c'est le cas pour vous, je vais juste faire une petite remise en contexte de qu'est-ce qu'Empower et quelles sont nos valeurs. Et comme ça, après, je pourrais passer un peu plus sur les activités vraiment qu'on met en place en Île-de-France. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, Empower, c'est un réseau international d'organisations qui est véritablement dédié à l'autonomisation sociale et économique des femmes à travers le monde. Comme vous le disiez, ça fait un peu plus de 10 ans. On a fêté nos 10 ans en 2023 qu'on existe et qu'on se mobilise autour d'une vision commune, celle d'un entrepreneuriat plus inclusif, source d'empowerment pour les femmes et catalyseur de transformation. À l'initiative de ce projet, il y a une femme, Swazik Barthélémy, qui a su développer la structure qui compte désormais plus de 80 collaborateurs, donc une trentaine à Paris, mais on est également présent en Afrique de l'Ouest et plus précisément en Côte d'Ivoire, au Niger et au Burkina. Et on peut dire qu'Empower a véritablement une triple échelle d'intervention, donc à la fois individuelle, communautaire et sociétale. À l'échelle individuelle, on va véritablement concevoir et mettre en œuvre des programmes d'accompagnement et de formation, tels que le programme Women Dare que je coordonne et que je vous présenterai dans un second temps.
D'un point de vue communautaire, on va véritablement travailler avec d'autres structures d'accompagnement sur toutes les questions de genre dans l'entrepreneuriat afin de les sensibiliser et de voir comment prendre en compte ces questions et ces biais. Et on va également réaliser différentes actions de sensibilisation et d'une manière plus générale sociétale à travers de multiples actions de plaidoyer ainsi que la réalisation et la publication d'études sur le genre et l'entrepreneuriat. L'objectif étant toujours, comme je le disais tout à l'heure, d'accompagner les femmes dans la concrétisation de leurs projets, leur permettre vraiment d'atteindre leur plein potentiel, qu'elles se rendent compte qu'elles ont le potentiel d'entreprendre et surtout leur donner les clés justement pour entreprendre. Alors, il faut préciser qu'il n'y a pas de date d'inscription définie, il n'y a pas de promotion. Chacune rejoint l'association à tout moment de l'année et ça permet d'ailleurs ça permet de moduler son agenda. Alors, et vous vouliez en parler notamment de ce programme d'accompagnement qui dure 12 mois, qui est à la carte et qui s'appelle Women Dare, W-O-M-E-N, donc les femmes. Dare, le Woman Grow et le Woman Rise. Alors, je vous laisse avec ces anglicismes présenter les différents programmes. Ouais, à travers le programme Women Dare, donc les femmes osent. C'est un programme, comme vous le disiez, de 12 mois à la carte, qui est structuré autour de 3 gros piliers qui sont se former aux bases de l'entrepreneuriat afin de découvrir des concepts et des outils clés pour structurer et développer son projet. Mais également un programme qui est fait pour prendre confiance en soi, prendre confiance en ses forces, en ses talents et se rendre compte qu'on a la possibilité d'entreprendre. Mais également, donc c'est vraiment redonner confiance en soi, c'est ça, c'est aussi vraiment votre action, votre raison d'être aussi, hein, cette association de pouvoir essayer de supprimer cette forme de syndrome de l'imposteur aussi quelquefois que certaines femmes peuvent avoir, ou hommes d'ailleurs. C'est vraiment sur ces points-là pour véritablement les accompagner à monter leur projet. Qui travaille avec ces personnes accompagnées? Qui sont les personnes qui accompagnent justement les personnes qui viennent vous voir? Alors, dans le programme d'accompagnement, on a 6 grosses briques thématiques qui sont structuration du projet, marketing, communication, prospection commerciale, financement, comptabilité, tout ce qui est démarche juridique administrative et posture de l'entrepreneuse. Et par briques thématiques, en fait, on travaille avec des consortiums d'experts dans leur domaine. Par exemple, si je prends la brique thématique juridique et administratif, on est en partenariat avec un cabinet d'avocats qui s'appelle Impact Lawyers et le barreau de Paris. Donc, ces 2 entités vont animer à la fois des formats collectifs et des sessions individuelles. C'est-à-dire, mais si on vient vous voir, on vous parliez de programme d'accompagnement, c'est pour bien comprendre comment ça se passe. Women Dare, par exemple, on vient pour un module ou on va venir sur l'année, on va avoir couvert les 6 ou 7 modules? Vous allez venir pour l'année et quand vous vous inscrivez au programme Women Dare, vous avez accès à tout le programme d'accompagnement. Des bootcamps, aux sessions de co-développement, ateliers collectifs, coaching individuel, session de suivi et format de la communauté. Et vraiment, le maître mot du programme Women Dare, c'est que vous êtes maître de votre parcours. C'est vous qui allez décider à quel format vous souhaitez participer en fonction de vos besoins et vos disponibilités. Parce qu'on a tout type de profil au sein du parcours. Certaines vont vouloir faire l'entièreté des ateliers collectifs. D'autres, par exemple, avant, elles travaillaient en marketcom et elles ont décidé de se lancer à leur propre compte. Elles vont peut-être faire un focus plus intensif sur tout ce qui concerne le business plan. En fait, ça permet de moduler son agenda et vraiment de répondre à ses besoins. Alors, on va rentrer dans le concret. Combien ça coûte? Dans le concret, pour les 12 mois d'accompagnement, c'est 120 €. Néanmoins, on a mis en place un système de bourse pour les femmes qui rencontrent des difficultés professionnelles, familiales et ou professionnelles. Les femmes qui souhaitent participer peuvent remplir un formulaire de bourse. Si la bourse leur est accordée, nous, on prend en charge les 120 € restants.
et elles peuvent bénéficier gratuitement du projet. Si la bourse ne leur est pas accordée, mais qu'elles sont en incapacité de débourser 120 € en une fois, on essaye toujours de trouver une solution pour, encore une fois, limiter les freins à l'entrée. Et par exemple, on va proposer de faire un échelonnement de 3 fois 40 €. L'objectif étant d'ouvrir au plus grand nombre l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, votre association est financée aussi par des partenaires et notamment par le Fonds social européen et un certain nombre de fonds privés. C'est ce qui vous permet de proposer justement ces services. Alors, vous êtes surtout donc une communauté de femmes au service de femmes entrepreneurs qui souhaitent le devenir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui vous écoute aujourd'hui et qui se pose la question sur voilà, j'ai un projet, j'aimerais le démarrer, je voudrais aller voir Empower. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Si je devais résumer en un mot, c'est bienvenue. Si vous vous sentez prête à passer le cap, de notre côté, on pourra vous accueillir, écouter quels sont vos besoins et vous aider à structurer votre parcours. Mais bienvenue. Donc, il n'y a pas de sélection. Il faut préciser qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée et que ces fameuses formations dont vous parliez, ces fameuses briques qu'on va choisir, se font finalement au fil du temps, au fil de l'eau. Et encore une fois, il n'y a pas de date pour s'inscrire, donc on peut venir vous voir dès demain. Exactement. Nous, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est proposer un maximum de choses, donner toutes les clés, pas de date d'inscription, pas de contraintes de planning. Lorsque les femmes se sentent prêtes à passer le cap, ce qui est déjà un énorme pas d'oser prendre contact, de s'inscrire à un programme, c'est déjà un grand bravo qu'on souhaite leur dire. Et nous, on fait en sorte de les accompagner au mieux, mais donc pas de date d'inscription. Elles sont maîtres de leur parcours et nous, on est là pour, bien évidemment, pour les aider à structurer, identifier quel format leur serait plus utile. Tout se passe en ligne sur le site internet. Il y a un agenda en ligne. Elles ont juste à choisir à quel format elles s'inscrivent et elles sont bienvenues. Peut-être préciser que les bootcamps, ça se passe forcément en présentiel. C'est une fois par mois. Actuellement, il y en a un. Le co-développement, on le fait en hybride parce que c'est sur 2 heures. Donc, il y a des femmes qui souhaitent se déplacer pour 2 heures, d'autres non. Les ateliers collectifs, c'est obligatoirement en présentiel pour justement fédérer le groupe et qu'elles se connectent entre elles. Par contre, tout ce qui est sessions plus individuelles, notamment les coachings individuels avec les experts qui animent les différentes briques thématiques, elles se font en ligne parce qu'on ne se fait pas à la fois déplacer l'entrepreneuse et l'expert pour 1 heure de coaching. Alors, j'avais juste une précision parce que en préparant un peu cette journée, vous m'avez parlé des sessions testeurs. Expliquez-moi un petit peu parce que ça, c'est tout à fait particulier et tout à fait intéressant. Et justement, en plus, c'est tout à fait dans l'actualité parce que lundi prochain, on a notre premier testeur. Le testeur… Alors, expliquez ce que c'est. Ouais. Ça permet de tester son projet, c'est ça? Exactement, parce qu'on sait quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on travaille beaucoup, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action, tester, oser passer à l'action. Et du coup, nous, ce qu'on propose chez Empower, c'est 1 fois par mois, tous les mois et demi. Là, on a le premier lundi prochain, c'est de libérer nos espaces. On a 3 grands espaces pour que les entrepreneuses investissent nos locaux et puissent proposer un événement où elles présentent leurs solutions, leurs produits au grand public et puissent bénéficier de retours pour justement développer et revoir les petites choses sur leur projet. Voilà, alors on peut tester s'il y a des projets sur la musique, des projets de couches pour bébés, vous m'aviez parlé, etc. Exactement. De chaussures, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Eh ben, c'est ça en fait. Lundi prochain, on a un défilé de chaussures pour les pieds atypiques, comme elle l'exprime, donc les pieds forts, les pieds avec des… Je ne trouve pas mon mot, mais les pieds forts majoritairement. Un jeu pour enfants, pour qu'ils apprennent à aller au pot et à ne plus faire sur eux. Et également une entrepreneuse qui est dans la musique. Et en fait, on a 3 salles et elles vont tourner. Elles ont vraiment fait un événement collaboratif
donc lundi soir dans nos locaux dans le 10e. Vraiment, si je devais juste dire sur cet événement, c'est que, comme je le dis depuis tout à l'heure, nous, on essaye vraiment de les autonomiser un maximum. Du coup, on est là pour encadrer l'événement, etc. On a fait des petits points au fur et à mesure avec elles pour voir si elles avaient des questions, des besoins et comment on pouvait les accompagner. Mais tout ce qui est la communication, etc., c'est leur rôle. Nous, ce qu'on offre surtout, c'est la possibilité d'avoir des locaux et de mobiliser notre réseau pour qu'elles puissent bénéficier de retours pertinents. Voilà, alors il faut préciser qu'il y a le Sister, c'est votre tiers-lieu, votre safe place qui est situé dans le 10e arrondissement de Paris, notamment précisément au 82 de la rue de Faubourg Saint-Martin. C'est là où on peut venir vous voir et voilà, vous rencontrer et démarrer voilà, tout cet accompagnement pour oser et se lancer dans son projet. Je vais laisser William peut-être pour une question. Oui, Solène, il y a Sylvie qui vous demande combien d'heures il faut de disponibilité pour Wonder. Alors, ce chiffre-là, je serais un peu incapable de répondre à la question. Ça dépend plus de où vous en êtes dans votre projet et quels sont vos besoins. Et là, nous, on va plus faire le point avec vous justement sur quels sont vos besoins. Mais si c'est possible, William, peut-être de mettre l'agenda en ligne. Et vous pouvez voir à quel format vous souhaitez participer. Mais combien d'heures disponibles, il n'y a pas un minimum. C'est vraiment en fonction de vos besoins et vos disponibilités et de votre stade d'avancement, tout simplement. Oui. Je remets le lien dans le chat. Hein. Voilà, super. Merci beaucoup, Solène, pour cette présentation. On n'hésitera pas à aller venir vous rencontrer, j'imagine, parmi celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je vais donner la parole maintenant à Virginie Dantard de BPI France. Alors, vous êtes responsable du pôle animation des réseaux et partenariats. Alors, BPI France, on connaît maintenant, enfin en tout cas quand on s'intéresse un petit peu à la création d'entreprises et notamment avec cette fameuse période Covid, on ne va pas revenir là-dessus, mais en tout cas le BPI avec les PGE, ces fameux prêts garantis par l'État, a été très très présente pour soutenir l'entrepreneuriat en France. Cette banque publique d'investissement chez BPI France Création et le collectif Cap Créa, vous avez un slogan, c'est pour les créatrices et créateurs d'entreprises, on s'engage. Alors cet engagement, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne chez BPI. Merci. Oui, alors effectivement, on a mis en place depuis 2 ans un collectif qui s'appelle le collectif Cap Créa, dont BPI est membre et auquel sont membres également 26 réseaux d'accompagnement et de financement à la création d'entreprises qui sont présents partout en France. Et notre objectif, c'est de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à une information de qualité sur la création d'entreprise et une offre d'accompagnement et de financement adaptée aux différents besoins des entrepreneurs en fonction de leur stade d'avancement et de leur type de projet. On prend aussi en compte les profils des entrepreneurs. Là, vous voyez aujourd'hui que nous parlons du sujet des femmes et que certains réseaux adressent plus particulièrement les femmes. Donc, c'est le cas de Femmes des Territoires, par exemple. Mais on a aussi au sein du collectif d'autres réseaux qui vont s'adresser, par exemple, à des publics qui sont sur des territoires comme les QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et donc, tous ensemble, notre objectif, c'est de permettre au plus grand nombre d'être accompagnés et d'être financés à tous les stades de leur projet. Alors, effectivement, il faut préciser que BPI France, c'est un certain nombre de financements, c'est de l'argent qui est insufflé dans un certain nombre de réseaux, vous le disiez, et qui revient à des porteurs de projets, enfin des créateurs d'entreprises, notamment comme le réseau Entreprendre Nord, Initiative France, France Active, l'ADI, enfin bon nombre
de structures qui permettent d'avoir, enfin de solliciter pour les créateurs de prêts d'honneur. Et dites-nous comment ça fonctionne, ça, parce que c'est intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne concrètement. Oui, alors effectivement, sur le financement, il y a plusieurs solutions de financement qui existent pour les entrepreneurs. Il y a évidemment le prêt bancaire. Donc, les banques sont particulièrement investies sur le sujet du financement des entrepreneurs. BPI France intervient notamment à leur côté en garantissant les prêts qui sont octroyés aux créateurs d'entreprises et aux entrepreneurs, mais il existe d'autres solutions de financement. Donc vous évoquiez le sujet des prêts d'honneur. Donc les prêts d'honneur, ce sont des prêts à taux zéro sans garantie qui sont accordés aux chefs d'entreprise et qui sont distribués par des réseaux associatifs tels que Initiative France, Réseau Entreprendre, mais aussi l'ADI ou France Active. Et je crois que vous aviez un sujet sur le financement aujourd'hui, donc voilà, vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations sur ces financements. Et donc ces prêts d'honneur viennent renforcer les fonds propres des entrepreneurs et leur permettre de lever donc des crédits auprès des banques de manière plus simple. Il y a aussi également une autre solution de financement qui est le microcrédit, qui est distribué par l'ADI pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et donc là, c'est une solution qui permet à des personnes éloignées du crédit bancaire d'avoir un crédit de la part de l'ADI. Ton micro est coupé, Fred. Ah oui. On parle aujourd'hui, pardonnez-moi, on parle aujourd'hui donc des femmes et notamment d'un sujet parce que je crois qu'il y a un accord qui a été passé avec le ministère chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous pouvez un peu nous parler également donner un peu la teneur. Oui, effectivement, on travaille en lien avec le ministère en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on met en place sur la plupart des régions en France des plans d'action pour l'entrepreneuriat des femmes qui visent à soutenir justement tous ces réseaux associatifs qui accompagnent les femmes entrepreneurs pour leur permettre d'accompagner plus de femmes qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprises. Donc, ça revient à l'engagement fort dont on parlait au début. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le plus largement possible les solutions d'accompagnement et de financement à toutes les personnes qui portent un projet de création d'entreprise. Et donc là, à travers ces plans d'action, on va vraiment se focaliser sur l'entrepreneuriat des femmes et offrir des solutions d'accompagnement, de mise en réseau, de formation, de mentorat sur les territoires. Oui, parce qu'effectivement, les retours qu'on a souvent des femmes, c'est qu'elles nous disent que ce n'est pas facile d'aller trouver de l'argent, cette démarche aussi. Que leur dites-vous ? Alors, il ne faut pas avoir peur d'aller trouver de l'argent. Il faut absolument prendre en compte ce besoin de financement. Céline le disait tout à l'heure, le sujet de la préparation du projet, de la prise en compte des revenus et des sources de revenus que pourra produire l'entreprise qu'on va créer, c'est vraiment un sujet important qu'il faut prendre en compte dès le démarrage, en fait, quand on construit son projet. Donc là aussi, c'est tout l'intérêt d'aller voir des réseaux d'accompagnement dès l'idée, en fait, l'idée de création d'entreprise, pour construire son projet avec méthode, avec le conseil d'experts qui vont pouvoir vous aider à préparer votre projet, votre business plan, et aussi à vous préparer à aller demander de l'argent, demander des prêts ou des autres solutions de financement auprès des financeurs. Alors, il faut préciser quand même, parce que vous avez un site web qui est tout à fait très très bien fait, très complet, où on peut aller chercher de l'information. Précisez-nous ce site. Est-ce qu'on peut vous n'allez pas pouvoir tout citer, mais tout ce qu'on peut trouver sur le site de BPI France.
Donc, le site, c'est bpifrance-création.fr. Donc, c'est un site de BPI France qui est dédié aux créateurs d'entreprises. Et sur ce site, on va retrouver de l'information sur la création d'entreprise. On va retrouver des outils pour préparer son projet sur les sujets du business plan, sur les sujets du financement, sur les sujets juridiques, etc. Et on va trouver aussi un service d'orientation pour justement vous permettre de trouver les bons interlocuteurs qui sont présents sur les territoires et qui vont pouvoir vous accompagner ou vous financer en fonction de votre situation, de votre projet et du stade d'avancement de votre projet. Alors ça, c'est effectivement en ligne, mais il y a un événement qui arrive bientôt, ce fameux Big 2024, qui est, je crois, le plus grand rassemblement business d'Europe. Est-ce que vous pouvez nous en donner la date? Oui, bien sûr. Big aura lieu le 10 octobre à l'Accor Hotel Arena à Bercy. Vous êtes évidemment toutes et tous invités à y participer. C'est effectivement un grand rassemblement centré sur l'entrepreneuriat, sur les entreprises. On y retrouve des dizaines d'ateliers, de conférences, d'événements, de mise en relation. Et donc, on retrouvera notamment au sein de Big tous les réseaux membres de CapCréa, tous les réseaux qui peuvent vous accompagner à toutes les phases de votre projet. Et qui pourront vous accueillir toute la journée sur Big. Vous avez également la possibilité de prendre des rendez-vous individuels sur le site de l'événement. D'accord, donc un grand village des réseaux. Tout à fait, un grand village. Avec des conférences sur l'entrepreneuriat, des femmes en particulier. Oui. Est-ce que vous pourriez revenir, bon, malheureusement, ça a eu lieu cette année, mais c'est dans l'actualité, effectivement, 2024. Vous avez participé ou co-organisé, je pense, ce concours des 101 femmes entrepreneurs à Matignon. C'était en mars. Ça a duré 2 jours. Et expliquez-nous comment ça s'est passé. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça va être réédité à un moment donné? Oui, effectivement, on a organisé cette année un concours, donc 101 femmes entrepreneurs, qui a eu pour objectif de mettre en valeur 101 femmes, donc une femme par département, en phase de projet de création d'entreprise ou démarrage de la création d'entreprise, qui ont toutes été accompagnées par un réseau d'accompagnement à la création d'entreprise. Et effectivement, on a organisé un événement sur 2 jours, dont une partie s'est tenue à Matignon avec la remise des prix. Cet événement, ça a permis de vraiment donner un coup de projecteur sur l'entrepreneuriat des femmes, avec donc ces 101 femmes qui portent des projets dans des activités très différentes, des tailles d'entreprise très différentes, des territoires différents. Donc vraiment un coup de projecteur sur l'ensemble des projets portés par les femmes. Et aujourd'hui, ces 101 femmes, elles sont devenues ambassadrices du COC Créa, donc c'est l'emblème des entrepreneurs accompagnés, et on le retrouvera notamment sur Big le 10 octobre. Et concernant la reconduction du concours, alors évidemment, c'est un souhait de notre part de reconduire ce concours. Aujourd'hui, on n'a pas encore de date définie, mais dès que les choses seront calées, on vous tiendra informé, bien sûr, et on communiquera sur le sujet. Bien sûr. Alors voilà, si vous voulez financer votre projet, renseignez-vous bien sûr en amont sur le site de BPI France. Allez à Big, à Paris, à l'hôtel Accor Arena à Paris, pour pouvoir rencontrer un maximum de personnes, pouvoir bien sûr aller aux différentes conférences dans ce village des partenaires. Et puis, il faut préciser que CapCréa, dont vous parliez, et beaucoup d'autres acteurs en région, Second Souffle d'ailleurs fait partie de CapCréa. C'est évidemment des lieux, entre guillemets, où on peut bien sûr bénéficier d'un maximum d'accompagnement pour son projet. Est-ce qu'il y a une question, William? Je ne sais pas. A priori, non.
Non, non, pas de question, mais quand ils auront cliqué déjà sur tous les liens et visité tous les pays France Création, il y a vraiment, c'est une boîte à outils formidable, ce site. Que vous soyez en recherche de financement pour créer votre projet, pour trouver une association, c'est une mine d'or. Voilà. Une mine d'or, voilà, qui est dit. Merci. À propos de concours, je crois que Femmes des Territoires organise aussi en octobre quelque chose, Céline. Oui, tout à fait. C'est une première, c'est le premier concours de Femmes des Territoires, donc qui aura pour objet de récompenser des initiatives qui ont un impact sur leur territoire et qui aussi ont un impact. Un concours. Vous m'entendez? Non, ça a coupé 2 fois au mauvais moment. Ah mince. Donc je répète, c'est un concours qui a pour objectif de récompenser des initiatives qui ont un impact sur leur territoire, mais qui ont aussi un impact social, sociétal ou environnemental. Et c'est un concours qui est ouvert aux porteuses de projets, celles qui sont pas encore immatriculées, et à toutes celles qui sont immatriculées depuis moins de 2 ans. Donc, le lancement est prévu tout début octobre. Donc, n'hésitez pas à candidater. Il y a des dotations aussi. Donc c'est toujours bien aussi de candidater à des concours. Aussi, bien sûr, oui. Même si on ne gagne pas, c'est un exercice qui est vraiment intéressant. D'accord. Donc, on va sur le site Femmes des Territoires pour avoir les infos. Oui, tout début octobre. Tout début octobre. Et sur nos réseaux. Très bien. Super, merci. J'ai une question pour Virginie, mais je pense que la réponse, moi je dirais aller voir sur le site, mais pour faire une réponse courte. Mais il y a des personnes qui se posent des questions sur le financement. Alors il y a Gaëtan qui se demande si on peut cumuler les subventions. Et puis j'ai vu dans le chat, est-ce qu'on peut bénéficier de financement au bout de plusieurs années d'entreprise? Oui, alors tout à fait. Il y a des possibilités de cumul. Effectivement, il faut étudier en fonction de chaque cas ce qui est possible. Il y a notamment sur le site BPI France une application spécifique sur le financement que je vous invite à consulter. Vous aurez ainsi la possibilité de voir les différentes solutions de financement qui peuvent convenir pour votre situation personnelle. Et la deuxième question, c'était, est-ce qu'il existe des financements après la création? Oui, bien sûr aussi. Notamment, le prêt d'honneur peut aussi intervenir après la création de l'entreprise. Merci. Merci beaucoup à toutes les trois. Et je vais laisser la parole maintenant à Corinne Giquel, que j'accueille avec plaisir pour Reconversion en franchise. Alors, créée depuis 2014, vous êtes spécialisée dans la reconversion en franchise des femmes. Alors, Reconversion en franchise, il faut préciser que c'est un média qui permet de donner différents moyens pour se poser des questions si vous voulez vous lancer dans la franchise, en tout cas dans la création d'entreprise via la franchise. Expliquez-nous un petit peu comment cela fonctionne concrètement. Oui, bonjour Corinne. Bonjour à tous. Déjà, j'ai commencé en 2009, en fin de compte, en faisant des événements dans les territoires pour faire découvrir la franchise, et pas qu'à Paris, à travers un salon. Et comment je suis arrivée à l'entrepreneuriat féminin, c'est qu'à chaque fois, c'était sur des thèmes. Et en 2014, oui, j'ai fait le thème de l'entrepreneuriat féminin. Et là, j'ai vu la diversité des associations qui existaient, la volonté de l'État d'aide financière, etc. Et donc, le site, qui est une plateforme, en fin de compte, on n'est pas une association, on est vraiment, un écosystème pour faire découvrir la franchise, faire sauter les préjugés surtout sur cette possibilité d'entreprendre et en particulier pour les femmes. Alors, pourquoi les femmes ? C'est quoi la franchise pour préciser peut-être à ceux qui ne connaissent pas? Exactement. J'étais à une conférence hier et c'est vrai que c'est important de dire ça. La franchise, qu'est-ce que c'est ? La franchise, c'est simplement un mode de commercialisation de produits ou de services, quel que soit le secteur d'activité, qui fonctionne en mode de collaboration entre deux entreprises, et là, je précise, indépendantes. D'un côté, on a un franchiseur qui est une structure qui a
développer un concept, peut-être une de ces structures qu'on a entendues, qui ont été suivies par Territoire et Marketing ou par l'autre réseau, et qui a réussi à peaufiner son concept, à le façonner et en faire un modèle économique fiable. Alors, on connaît tous des marques dans le commerce, mais il y en a aussi dans les services à la personne. Et une fois que ce franchiseur a développé son business et a prouvé que le modèle économique est rentable, il est en capacité de le transmettre à une autre personne pour que celle-ci puisse le réitérer dans sa région. Et là, on appellera ça, cette personne s'appellera le franchisé. Le franchisé. Donc, c'est un principe de duplication territoriale d'un concept qui a été imaginé par quelqu'un au départ et qui se développe et qui se multiplie dans d'autres territoires. Voilà. Alors, évidemment, moi, j'ai envie tout de suite enlever les préjugés du genre, on est rattaché à vie, on est rattaché à ce franchiseur, mais pas du tout, on est complètement indépendant. Chaque structure est indépendante juridiquement, financièrement, administrativement. Ce qui les lie, c'est un contrat de franchise qui dure 5 à 7 ans et qui peut être renouvelé. Donc, toute la stratégie de la franchise qui est grossit et qui progresse de 5 à 10% chaque année, il faut le savoir. C'est plus de 2800 réseaux, tous secteurs confondus, donne la possibilité, et surtout aux femmes, d'oser. D'oser se dire, ça y est, je peux entreprendre en n'étant pas seule. Je peux entreprendre parce que j'ai envie de dépasser ce fameux plafond de verre que je ne peux pas dépasser quand j'étais dans mon entreprise. Je peux entreprendre parce que je vais être aidée tout au long de mon activité, cet accompagnement que propose le franchiseur, puisque quand on adhère à un réseau de franchise, on va bénéficier d'une marque, et donc certaines marques sont reconnues dans le commerce, on va parler de McDo ou autre. Je vais bénéficier d'un savoir-faire. Ce fameux savoir-faire, le franchiseur va le transmettre à travers des formations initiales et continues. Ça veut dire qu'on peut changer complètement de métier. On peut être hier garagiste, comptable, secrétaire, et demain être responsable d'un point de vente, d'une agence, d'un centre de profit, même sur des métiers techniques. Et là, on embauchera peut-être des personnes comme des coiffeurs, des esthéticiennes qui ont le diplôme. Donc, on change de métier, quel que soit son âge, et surtout, on n'est pas seul, on est accompagné tout au long de son activité. Et je dirais même qu'on peut faire du patrimoine parce qu'on peut démultiplier, si on le souhaite, selon ses ambitions, 1, 2, 3, 4 points de vente. Voilà. Alors, vous, ce que vous proposez, c'est justement cet écosystème d'information, de vidéos, etc., pour coacher justement des franchisés et puis proposer de les accompagner pour les sensibiliser à ce grand sujet de la franchise. Exactement, c'est un peu faire sauter les verrous déjà. Tout à l'heure, vous avez posé une question à Céline, qu'est-ce qui est le plus important? Elle a parlé, elle a raison, même si on va en franchise, faut aller voir les réseaux. Mais d'abord, c'est trouver sa voie. Quel métier j'ai envie de faire pour être aligné avec moi? Et donc, donc moi, je propose une information gratuite, du coaching, des événements en ligne, en présentiel, toute l'année. Aussi un concours, voilà, on a un autre concours aussi. Il y en a des concours et des événements qui sont organisés par les uns les autres. Et voilà, beaucoup de choses pour ouvrir le champ des possibles, se dire que moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux entreprendre seule, avec mon mari, avec ma famille, j'ai envie d'engager des salariés. Voilà, il y a une variété d'options que beaucoup malheureusement ne connaissent pas sur la franchise, et c'est important de creuser, de s'informer, et on propose nous toute une panoplie d'actions. Si je peux me permettre, le 24, là, c'est dans 3 jours ou 4 jours, en ligne, je vais faire une conférence en ligne gratuite sur le thème entreprendre dans un métier à fort impact positif. Et je vais interviewer des franchisés et des franchiseurs. Donc notre écosystème, c'est une grande communauté de femmes qui nous ont rejoints à un moment donné parce qu'elles se posent des questions. On y répond et là on peut se dire j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Alors il faut dire quand même que les hommes sont les bienvenus aussi, hein. Ah bah oui, mais c'est vrai que j'ai quand même 98% de femmes, et c'est vrai que je rebondis sur ce que vous avez dit tous, c'est important. Allez, ne restez pas seuls, même si vous allez un jour rejoindre un réseau de franchise, c'est pas béni oui quoi. Il faut aller voir les chambres de commerce, aller voir les chambres des métiers, poser questions, se faire entourer.
et pas avoir un seul son de cloche. Et ça serait quoi? Ouais. C'est très important. Comparer, échanger. Vous savez, il y a une émission là qui s'appelle, je crois que c'est un patron d'entreprise, le patron incognito. J'ai envie de dire faire la même chose, quoi. Aller dans demander à faire une période d'immersion, parce que entre notre envie de faire un métier et la réalité, des fois il y a une marge. Et c'est important d'être aligné avec soi, et parce que dans l'entrepreneuriat, quel que soit le format reprise, création, on embarque son argent, ses ressources, sa famille. Bien sûr. Donc, faut y croire. Ça serait quoi, justement, l'écueil à éviter? Moi, j'ai envie de dire, cherchez d'abord un métier en phase avec vous, celui qui va vous faire que chaque lundi matin, vous avez envie de vous lever, vous avez la niaque, celui qui vous dit, ah ben, là, ça va pas, il faut que je rectifie quelque chose, mais j'ai envie de le faire parce que j'y crois. Celui qui vous donne envie d'en parler à l'extérieur, auprès des réseaux, et c'est ça qui est super important. Je parlais quand même des écueils à éviter dans le cas de la franchise. Alors, non, mais je reviens sur ce que je disais. La première, c'est faire un métier en phase avec soi, pas aller obligatoirement vers une franchise. J'ai envie de dire feu de paille. Vous savez, il y a eu des secteurs comme le blanchiment des dents, etc. Il faut prendre du recul. Il faut se faire confiance. Il n'y a pas de mauvaise franchise. Il y a juste des personnes qui doivent bien se renseigner, parce qu'il y a un tronc commun. Et évidemment, en fonction des réseaux, il y en a qui accompagnent plus ou moins. Donc, il n'y a pas de mauvais écueil. En tout cas, il faut arrêter de croire que la franchise, c'est « je ne suis pas mon propre patron ». Justement, c'est quoi la part d'autonomie de l'entreprise? C'est du 100%. C'est du 100%. La force, c'est de partir de quelque chose qui existe et d'aller plus vite. C'est un gain de temps. Et les gens ne le savent pas en général. Quand vous êtes franchisé d'un réseau, vous avez la possibilité de participer au développement de la marque. Il existe des commissions qui permettent comme ça d'avoir un pied dans son local quelque part pour développer son business, mais à côté, participer à une commission RH, communication, et voilà. Et être vraiment... c'est une grande famille, la franchise. Moi, j'interviewe tout le temps des femmes franchisées. Il y a 3 choses qui reviennent. Si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. C'est une grande famille. Et sans eux, j'aurais jamais osé. J'aurais jamais osé changer de métier. Voilà. 66, il y a une enquête qui paraît tous les ans, qui a été faite par la Banque Populaire et la Fédération française de la franchise. 76% d'anciens salariés sont des franchisés. 66% des femmes changent de métier pour rejoindre un réseau. 39% des franchisés sont des femmes aujourd'hui. Et 90% des franchisés disent oser la création franchise pour entreprendre. Parce que ça a fait de sécurité. Sauf que, et là je suis d'accord avec tout le monde, il faut étudier le projet. C'est quoi les gros avantages de la franchise? Vous dites on ne se lance pas dans la franchise complètement par hasard. Bon, quelque part, si on n'a pas d'idée, on peut se lancer dans la franchise déjà. Parce que j'animais hier une conférence sur l'entrepreneuriat dans le 77 à la CCI, et j'ai entendu les questions qui sont posées. Quand vous voulez entreprendre, et tant mieux qu'il y a des réseaux, encore une fois, il faut avoir l'idée déjà. Mais est-ce que cette idée, ça fait un business? Il faut du temps, il faut faire son étude de marché, il faut trouver sa marque, etc. La franchise, elle vous apporte tout sur un plateau. Donc, quand je dis, par exemple… On ne part pas de zéro. On part pas de zéro. On va bénéficier d'un métier, un métier qui n'est pas le nôtre, puisqu'on va être formé. On va avoir un animateur de réseau qui n'est pas là pour relever les comptes, mais simplement pour vous aider à trouver votre posture entrepreneuriale et vous faire avancer. Et puis, vous avez tout le réseau des franchisés qui ne sont pas des concurrents, mais qui sont exactement dans la même posture que vous, à vouloir développer le business. Donc, il y a une solidarité, il y a une entraide. Ça a été démontré, malheureusement, mais en même temps, pendant le Covid, l'agilité et le rebond des franchiseurs pour aider à faire du lobbying, pour aider aussi beaucoup de structures à rester. Voilà. Donc, la franchise, pour moi, si on choisit bien son franchiseur, si on est en phase avec ses valeurs et qu'on choisit pas n'importe quel réseau, parce qu'il faut bien réfléchir à sa posture entrepreneuriale. Est-ce que je suis plutôt un esprit commerçant ou est-ce que je suis plutôt un esprit conseil? Voilà, dans mon aptitude, est-ce que j'ai envie d'aller chercher le client ou que le client vienne vers moi? Et donc, dans les réseaux, il y a de quoi faire, quoi. Il y a plusieurs possibilités, effectivement. On peut simplement
alors c'est peut-être pas le cas bien sûr des personnes qui nous écoutent là, mais simplement investir dans une franchise. On peut aussi être, gérer avec des salariés ou au contraire entreprendre en couple, entreprendre aussi de chez soi. Tout ça, c'est des formules dont vous c'est ça les formules, dont vous parlez. Exactement. On peut reprendre une activité comme dans une reprise d'entreprise. Donc c'est vrai, la clientèle est là, mais ça coûte plus cher. On peut créer seul, en famille, avec des associés. On peut entreprendre sans local. Donc pour entreprendre sans local, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment être un entrepreneur qui aime faire du réseau justement, qui aime bien se déployer sur son territoire. Et puis il y a même des enseignes où il n'y a pas d'apport financier. Ça s'appelle la location-gérance. C'est le franchiseur qui investit sur la personne. Donc, il y a une variété. Et pour ça, j'invite tout le monde à aller sur mon site Reconversion en franchise. William, si tu peux le mettre. Et en particulier, cette conférence du 24. C'était mis déjà. Voilà. Qui permet de découvrir des modalités et des variantes. Voilà. Alors, vous avez un programme franchise à la carte, c'est ça, qui est un cycle de 3 conférences pour découvrir justement toutes les options et les formats pour accéder à la franchise, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et il faut préciser donc alors vous, en fait, vous proposez beaucoup de choses gratuitement, en accès gratuit. Si on veut évidemment continuer à être accompagné, vous proposez aussi du coaching, hein, c'est ça? Alors, moi, je propose du coaching pour toutes les personnes qui veulent aller vers une franchise et qui se posent des questions. Évidemment, je ne pourrais pas répondre aux questions des autres structures d'accompagnement. Et puis, voilà, les nouveautés. À la rentrée, je parle de janvier, on lance un programme de formation éligible au CPF parce qu'on nous a demandé beaucoup de suivi. On m'a demandé d'aller plus loin, donc il va être mis en place. Et puis ce fameux concours, ça fait la 5e année qu'on le lance, qui permet de gagner plus de 6 500 € d'accompagnement par des experts de la franchise sur le financement, l'étude de marché, le business plan par des marques, des partenaires reconnus. Voilà. Alors 24 septembre, 9h à midi, entreprendre dans un métier utile pour la société, c'est ça? Oui. Donc, vous aborderez le thème de l'éco-responsabilité, la seconde main, les nouvelles mobilités, les circuits courts, le bien manger. Et puis le 15 octobre, se lancer selon ses envies et ses ambitions, se lancer en couple avec des associés, en famille pour acheter une franchise, etc. Donc voilà, bon nombre de rendez-vous qui sont à votre disposition aussi par Corinne et par Reconversion en franchise. Voilà. Je dirais juste un petit mot, si je peux me permettre, qui n'a rien à voir avec mon activité proprement dit, mais qui touche l'entrepreneuriat féminin. On adhère bientôt Octobre Rose, on adhère et on aide une association qui s'appelle l'Agna Casso. On a monté un concours, pas un concours, mais un challenge avec les franchiseurs. L'idée, c'est d'accompagner ces femmes qui retournent à la vie professionnelle après un cancer, et je peux vous assurer que c'est compliqué. Et 3 marches solidaires sont prévues à Bordeaux, à Paris et à Lyon. Je vous invite vraiment de venir nous rejoindre. C'est gratuit, du moins c'est 1 € pour eux, pour compléter notre challenge. Donc voilà. Alors c'est le 7 octobre à Bordeaux, le 16 octobre à Paris et le 21 octobre à Lyon. L'objectif, c'est de collecter et d'arriver à plus de 10 000 €. Dépasser notre plafond des 10 000 € qu'on a réussi à faire dans le cadre de notre challenge qui va démarrer le 1er octobre. C'est aussi parler, faire du réseau, comme disaient encore toutes les intervenantes. Voilà, parler de ces projets, avoir envie. Ça se terminera par des conférences qui seront animées par les experts de la prévention sur les bonnes routines santé. Vraiment, c'est voilà, l'après-cancer, on n'en pense pas beaucoup, mais c'est compliqué pour le retour à l'emploi. Voilà. On l'a noté, merci et bravo pour ces engagements et ces actions solidaires. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole. Alors, merci beaucoup aux intervenantes, bien sûr, de cette table ronde. Merci à Céline, merci Solène, Virginie et Corinne. Je vais laisser la parole à William. Oui, pour continuer un petit peu avec la franchise, avec Corinne, on va vous organiser une journée spéciale, un 24 heures spécial pour la franchise. On vous en dira plus dans quelques temps. Et merci, à toutes et à tous.
toutes les intervenantes et les intervenants qui sont venus aujourd'hui. C'était la 5e édition. À chaque fois, je passe beaucoup de temps à dénicher, à chercher dans toute la France des réseaux pour entreprendre au féminin, et j'en trouve chaque année. Donc, il y en a vraiment partout. Beaucoup de choses sont faites pour les femmes pour entreprendre, et de plus en plus, et c'est tant mieux. Et voilà. Donc, on va terminer par vous dire nos prochains événements aussi chez Second Souffle. Alors, les 2 prochains webinaires. Donc, la semaine prochaine, on continue dans l'entrepreneuriat au féminin. C'est les enjeux et les bénéfices de l'entrepreneuriat féminin. Voilà, c'est une coach qui a monté sa propre entreprise et qui coach d'autres, des dirigeantes, des entrepreneurs, et va nous expliquer un petit peu son ressenti, comment ça se passe justement avec toutes ces femmes, quels sont les points communs, quels sont les axes les points de vigilance et les points d'amélioration qu'elles peuvent avoir. Voilà, ça c'est donc la semaine prochaine. Et puis la semaine suivante, ça sera le deuxième exercice pratique avec notre coach Pascal, se réinventer pour réussir ses transitions. Et là, pour ce deuxième webinaire avec Pascal, on rentre vraiment dans le pratico-pratique. Donc si vous avez participé au premier, tant mieux, mais vous pouvez quand même vous inscrire pour le deuxième et surtout le troisième. Voilà. Voilà donc les prochains événements avec Second Souffle. Merci encore à toutes et à tous. Merci mon cher Frédéric. Merci à toi William, bravo pour toute cette organisation, ces contacts et tout le back-office comme je l'appelle, mais toute la mise en œuvre aussi technique de cet événement. Merci à toutes et tous d'avoir participé encore une fois à cette 17e édition des 24 heures pour rebondir, 5e édition pour rebondir au féminin. On se retrouve, j'espère, très bientôt. Et pensez à ne pas rester seul et à vous faire accompagner. Merci à Second Souffle et à tous les bénévoles qui gravitent autour de cette grande et belle association Second Souffle. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.